C'est à vous maintenant, votre journal de la culture qui démarre par une étonnante découverte. Et oui, cela faisait 1 an que le mystère planait, mais des scientifiques viennent probablement de résoudre cette énigme et nous sommes sur la bonne voie. En début de semaine, un cercueil de bois sur lequel le nom de Montaigne, peint en grandes lettres, a été extrait dans les sous-sols du musée de Bordeaux. À l'intérieur, sans doute, la dépouille du célèbre philosophe. Alors, de nombreuses analyses seront réalisées dans les mois qui viennent par une quinzaine de scientifiques. Elles porteront sur la nature de la pierre du tombeau, sur le bois du cercueil. Seront examinés également un cylindre renfermant une bouteille déposée à côté du cercueil et des vestiges de tissu. Des études biologiques seront menées afin de déterminer l'âge et le sexe des restes. Mais à entendre le directeur du musée, vraiment, on est sur la bonne voie et il est plutôt confiant. On continue ce journal avec un nouveau projet pour le réalisateur d'Amélie Poulain. Le réalisateur Jean-Pierre Jeunet s'apprête à réaliser un film pour Netflix de science-fiction, une comédie sur l'intelligence artificielle avec des robots. Le projet s'appellerait Big Bug. Jean-Pierre Jeunet salue l'originalité, le décalage, l'audace de ce film, ce qui a permis d'ailleurs d'être financé par Netflix puisqu'il a eu du mal quand même à trouver des financements. Le tournage devrait commencer avril-mai. Sachez que le fabuleux destin d'Amélie Poulain, lui, a bientôt 20 ans. Jean-Pierre Jeunet travaillerait sur un faux documentaire sur les coulisses du film. Ah, c'est une super idée, le faux documentaire. Oui. On continue ce journal avec le premier musée subaquatique. Fermez les yeux, écoutez. Unique en France. Ne dites rien, je respire plus. Ah bah non, mais faut respirer, Philippe Bourdel, quand même. Ah non, J'ai c'est besoin de l'apnée. l'air. Mais non, c'est l'apnée. Oui, mais vous n'êtes pas Jacques Mayol, vous ne pouvez pas le faire. Un musée unique en France, il ouvrira fin 2020 à Cannes, au sud de l'île Sainte-Marguerite, qui se trouve juste en face de la ville. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Un musée sous-marin. 6 statues de 8 tonnes vont être créées par Jason Decker-Taylor, un sculpteur britannique mondialement connu. Ce projet a coûté près de 300 000 €. Alors un enjeu culturel, mais aussi écologique et environnemental. Grâce à ces sculptures, l'équipe souhaite faire revenir la flore et la faune marine. Mais comment on va le voir ? Il va falloir plonger ou est-ce que... Oui, un musée sous-marin. Incroyable, c'est magnifique. Et on continue avec un casting haut de gamme. Ah, à la bonne heure. Ça sera l'occasion de porter mon smoking en alpaga. Et oui, mettez votre smoking d'ailleurs. OSS 117-3, réalisé donc par Nicolas Bedos avec Jean Dujardin, Pierre Ninet, entre autres. Eh bien, le film cherche plein de... Alors, je vais les aider. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est bon pour vous. Mais oui, c'est vrai. Il y a des indications, mais c'est assez divers comme casting. Ils cherchent des figurants. On termine ce journal par un nouvel album de Coldplay. Et je ne vous parle pas de celui qui sort demain, Everyday Life, dont on connaît déjà plusieurs chansons comme Orphans ou encore Arabesque en duo avec Stromae. Après 4 ans d'absence, donc Coldplay sort demain un double album, 16 titres séparés en 2 parties, Sunrise et Sunset. Bon voilà, tout ça c'est plus une surprise, mais le groupe va encore plus loin. Le coprésident du label du groupe a annoncé lors d'une interview qu'un autre album de Coldplay pourrait voir le jour très rapidement. Le groupe a tellement préparé de chansons cet été qu'un album donc pourrait être envisagé. Alors que signifie le très rapidement ? On peut s'attendre à tout avec Chris Martin, leader du groupe. Un disque en tout cas qui ne ressemblerait pas à Everyday Life, il serait beaucoup plus pop. Nous attendons donc cette annonce, évidemment. En attendant, leur nouvel album officiel sort demain et on s'écoute un titre, Orphans.